naturellement bien, Laetitia. Bonjour à tous et toutes, je suis encore une fois ravie de vous retrouver sur Atypique Radio. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant et crucial, la réintroduction des espèces disparues dans leur habitat naturel. Alors peut-on réellement ramener des animaux emblématiques dans leur habitat naturel après leur disparition ? Alors nous allons commencer par le loup gris en Europe. Presque chassé jusqu'à l'extinction au XIXe siècle, il a été réintroduit grâce aux lois de protection. En France, depuis les années 1990, les loups réapparaissent dans les Alpes, les Vosges et le Massif central. Ils régulent les populations de grands herbivores, favorisant la régénération des forêts et la diversité biologique. Ensuite, le bison d'Europe, éteint à l'état sauvage au début du XXe siècle, il a été sauvé grâce à la reproduction en captivité. Depuis les années 1950, des réintroductions ont eu lieu en Pologne, en Biélorussie et en Roumanie. Aujourd'hui, c'est plus de 6000 bisons qui vivent en liberté, gérant ainsi les prairies et les forêts, en dispersant des graines et créant des clairières, augmentant ainsi la biodiversité végétale. Voyageons maintenant en Amérique du Nord. Le condor de Californie comptait seulement 27 individus dans les années 1980. Grâce à des efforts intensifs de conservation, la population atteint environ 5000 individus aujourd'hui, dont plus de la moitié qui vivent en liberté. Ces oiseaux, en tant que charognards, nettoient les carcasses, limitant ainsi la propagation des maladies. Et enfin, le lynx ibérique, l'un des félins les plus menacés, qui comptait moins de 100 individus dans les années 2000, grâce au programme de reproduction en captivité et aux réintroductions en Espagne et au Portugal, la population est remontée à plus de 400 individus. Ce prédateur maintient l'équilibre des populations de proies, favorisant la diversité des habitats méditerranéens. En conclusion, ces exemples montrent que la réintroduction des espèces disparues est essentielle pour restaurer les écosystèmes et maintenir la biodiversité. Ces projets nécessitent des efforts de conservation rigoureux, des politiques de protection et d'implication des communautés locales. En rétablissant ces animaux emblématiques, nous contribuons à la santé de notre planète et à la préservation de notre patrimoine naturel pour les générations futures. Je vous dis à la semaine prochaine sur Atypique Radio pour de nouveaux conseils et actus pour prendre soin de vous et prendre soin de la nature. Retrouvez le replay de cette chronique et plus d'infos sur atypiqueradio.fr.